L'invité de la rédaction reçoit Mme Néné Fofana Sissé, directrice régionale Afrique de l'Ouest et du Centre à Engender Health. La question des droits de la femme en Côte d'Ivoire est au cœur de notre échange. Madame, bienvenue sur le plateau de Medi 1 TV Afrique. Merci de nous recevoir. D'entrée de jeu, on vous demande quelle est la situation au niveau des droits de la femme en Côte d'Ivoire. La situation des droits de la femme en Côte d'Ivoire a des perspectives heureuses. Je dirais qu'on a eu des avancées notables ces 10 dernières années. On est passé d'une situation post-crise depuis 2012 à beaucoup de changements. On a assisté au changement du code de la famille qui a été reçu, je pense, par la plupart des femmes ivoiriennes avec beaucoup d'enthousiasme. On a assisté à des avancées avec des activistes qui sont beaucoup plus visibles aujourd'hui et beaucoup plus audibles dans la sphère publique. Et on a beaucoup de débats publics aujourd'hui sur la question des violences faites aux femmes, ce qui veut dire dans l'ensemble que le débat public est un peu plus attentionné à la question des droits des femmes. Il reste beaucoup à faire. Il y a de nombreux obstacles. Le non-respect des droits. Il y a le manque d'éducation des femmes elles-mêmes sur la question des droits. Il y a aussi, évidemment, peut-être la complexité ou les difficultés qu'il y a en termes de corpus juridique, parce que le corpus juridique aujourd'hui est un peu épars sur la question des droits des femmes et il est à renforcer. Mais qu'est-ce qui coince de manière concrète? De manière concrète, je vous donne des exemples. En matière de droit à la santé, la Côte d'Ivoire a ratifié un protocole qui s'appelle le protocole de Maputo et qui n'est toujours pas mis en application effective. Donc ça coince parce que ça coince au niveau des droits à l'avortement, ça coince toujours au niveau des droits au service de santé de la reproduction. En matière des violences basées sur le genre, on a eu beaucoup d'avancées sur la question des punitions légales, mais il y a encore beaucoup de choses à faire sur le volet prévention. Qu'est-ce que la loi dit? Quelles sont les différentes étapes aujourd'hui pour l'application des lois des violences basées sur le genre? Donc il y a quand même des choses qui coincent sur l'applicabilité même des lois. C'est vrai que vous menez véritablement la lutte, mais est-ce que vous êtes écouté par les autorités ivoiriennes? Oui, je dirais que les autorités ivoiriennes sont réceptives. Mais au-delà de la réception, comme on a dit, on veut vraiment des actions concrètes. Sinon, les autorités ivoiriennes sont réceptives. On collabore avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant qui s'est illustré par son leadership sur certaines questions et qui continue d'essayer d'avancer la question des droits. Mais il faut que les gens comprennent qu'il ne s'agit pas juste d'un ministère ou d'une personne, il s'agit d'un système. Donc il faut que le système, de façon collective, s'engage. Je profite de votre plateforme. On a lancé un appel à l'action pour différentes personnalités publiques, différents bureaux publics afin que ces bureaux-là puissent avancer la question des droits de la femme en Côte d'Ivoire. Et on profite ici pour lancer un appel à la Première Dame, lancer un appel au Président de la République afin qu'ils se saisissent de ces dossiers-là peut-être de façon plus centrale. C'est sûr qu'il doit y avoir un œil attentionné, mais ce serait intéressant qu'il demande aujourd'hui quel est le point sur la question de la loi de la santé de la reproduction. Ça fait 100 ans que la Côte d'Ivoire est dans un processus qui n'a toujours pas abouti. Et quand je dis 100 ans, je pèse mes mots. C'est depuis 1920, donc dans la Côte d'Ivoire coloniale jusqu'à la Côte d'Ivoire post-coloniale. Il y a des questions à se poser à ce niveau-là. Sur la question, il y a d'autres questions encore à se poser au niveau des formations. Il y a beaucoup de choses à faire en fait. Et ça demande que le leadership soit focalisé sur ces questions-là. Mais on sait qu'il y a un engagement. Il y a un engagement quand même. En tant que directrice régionale Afrique de l'Ouest et du Centre à Engender Health, parlez-nous un peu des missions de votre institution. Qu'est-ce que vous faites sur le terrain? Alors, Engender Health est une organisation internationale qui travaille sur la question de santé de la reproduction et qui avance l'égalité du genre. Et quand on parle d'égalité du genre, on parle de hommes et de femmes. Donc, il ne s'agit pas juste des femmes, il s'agit des hommes et des femmes. Et l'idée pour nous, c'est que les questions de développement qui se posent dans les pays dans lesquels on travaille peuvent être adressées et même de façon beaucoup plus rapide en ayant une vision axée sur l'égalité du genre. Donc dans ce sens-là, en Côte d'Ivoire, on travaille à plusieurs niveaux. On travaille au niveau national avec, comme je disais, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le ministère de la Santé et plusieurs organes de tutelle pour avancer la question des droits, pour avancer la question du système.
On travaille de façon régionale et décentralisée avec les collectivités territoriales, mais on travaille beaucoup avec les organisations à base communautaire. Donc avec des groupes d'activistes, donc le collectif des activistes contre les violences basées sur le genre. On appuie beaucoup d'organisations communautaires, beaucoup d'ONG locales qui sont au contact direct des populations pour faire changer les choses, pour permettre aux femmes d'avoir accès à la contraception, pour encourager l'autonomisation et aussi pour, bien sûr, dénoncer les violences basées sur le genre et améliorer la prise en charge de ces violences-là. Et depuis combien d'années vous êtes en Côte d'Ivoire? Alors, on travaille en Côte d'Ivoire depuis plus de 20 ans, à travers différents projets, comme j'ai dit. Et aujourd'hui, notre action est essentiellement focalisée sur le lien entre les violences basées sur le genre, entre les questions de genre en général et les questions de santé. D'accord. Et quelles sont les grandes actions que vous avez déjà menées sur le terrain? Alors, parmi les grandes actions, je peux citer récemment le collectif. Donc, nous sommes un soutien au collectif des activistes sur les questions de genre parce qu'on essaie de faire en sorte que la voix des femmes les plus périphériques soit entendue. Donc, que ce soit les femmes qui sont actives sur les réseaux sociaux, les femmes qui sont au milieu rural, les femmes vivant avec un handicap, pour qu'on se rende compte que les femmes sont un groupe hétérogène et que chacune de ces femmes-là soit représentée dans leur combat pour l'amélioration de la condition de la femme ivoirienne. Donc, en plus de cela, on continue de soutenir le ministère de la Santé à travers plusieurs actions. Nous aidons le ministère, on a eu des actions pendant la période de la Covid, où on a travaillé avec la FENOCI et le ministère de la Santé afin de sensibiliser sur le port du masque, sur le lavage des mains, sur différentes actions protectives. On mène des actions également avec les partenaires, différents partenaires au développement, qu'on appuie dans la mise en œuvre de plans d'action qui sont en ligne directe avec le plan national de développement. Récemment, vous avez organisé une activité au Conseil national des droits de l'homme en Côte d'Ivoire sur les droits de la femme. De quoi s'agissait-il de manière précise? Alors, c'était un appel à l'action et le Conseil national des droits de l'homme est vraiment l'un des organismes étatiques avec lesquels la collaboration est merveilleuse, je pourrais dire ça de la sorte. Donc, c'est le Conseil national des droits de l'homme avec grand H et qui donne une plateforme justement à des organisations qui sont accompagnées par un Gender Health afin de défendre les droits de la femme. Donc, c'était l'occasion de parler de cet appel à l'action qui demande aux décideurs aujourd'hui de s'engager avec des actions concrètes pour avancer les droits de la femme, pour avancer les questions d'hygiène menstruelle, dont on parle souvent pour les jeunes filles, avancer les questions de loi de santé de la reproduction, et puis avancer les questions de violence basée sur le genre, surtout sur la question de prise en charge et de prévention. Et à cet effet-là, nous avons, avec le Conseil national des droits de l'homme, présenter ce collectif d'activistes-là et puis lancer l'appel à l'action, comme je disais, envers tous ces décideurs. Et quel est le rôle de ce collectif d'activistes? Alors, le collectif des activistes a pour rôle de vraiment dynamiser la sphère publique, entraîner un engagement, pouvoir faire en sorte qu'aujourd'hui, toutes les femmes de Côte d'Ivoire comprennent quels sont les droits dont elles jouissent, quels sont les droits dont elles devraient jouir, mais qu'elles ne peuvent pas mettre en action. Et aussi appeler les décideurs, que ce soit les ministères, que ce soit les institutions privées ou publiques, à s'engager et à apporter leur touche justement à consolider cette action féminine. Ça fait 20 ans que vous existez en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup quand même. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives d'avenir au niveau de Engender Health? Alors, Engender Health est très intéressé par ce qui se passe en ce moment. Nous appuyons à consolider ce qu'on appelle un peu les jeunes pousses, à faire en sorte qu'en Côte d'Ivoire, le débat public soit mené de façon exclusive par des Ivoiriennes et de plus en plus jeunes, parce que la question de la condition féminine doit être perpétuelle. On s'est rendu compte dans beaucoup de pays que ce n'est pas un combat qu'on mène une fois et après lequel on s'arrête. C'est un combat perpétuel pour avancer justement les questions de genre, les questions d'égalité. Donc pour nous, la perspective, c'est de continuer à appuyer les organisations locales, surtout les organisations féministes, de continuer notre appui au système de santé et au système national de façon générale. Et enfin, je dirais peut-être d'intéresser beaucoup plus des acteurs non traditionnels, tels que le secteur privé, tels que la presse, aux questions de conditions féminines. Nous sommes pratiquement au terme de notre entretien, madame. Votre mot de fin? Alors, je dirais merci. Merci de nous avoir reçus. Merci de nous donner cette plateforme d'échange. Et pour nous, c'est d'inviter, comme j'ai dit, tous les décideurs, toutes les institutions privées et publiques à s'engager sur cet appel à l'action qui est disponible en ligne également, mais aussi de continuer à inviter la presse que vous représentez aujourd'hui à soutenir les actions des femmes en Côte d'Ivoire, à dénoncer les violences et être du côté des victimes et non des personnes qui perpétuent la violence.
violence. Merci d'être passé sur notre plateau, madame. Merci à vous. C'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Je rappelle que nous recevions madame Néné Fofana, avec elle nous parlions bien sûr des questions des droits de la femme en Côte d'Ivoire. Merci encore et bonne suite des programmes sur Medi 1 TV Afrique.